Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Un bonjour ou bonsoir particulier à chacun de vous selon l'heure à laquelle vous écouterez ces lectures. Chers frères et sœurs, nous tenons à vous informer que nous aurons chaque dimanche les lectures dominicales sur la chaîne YouTube Cœur en prière. Vous serez aussi informés lorsque nous allons commencer avec les prières quotidiennes. Nous vous invitons à cet effet de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos lectures dominicales. Nous vous invitons aussi de nous écrire en commentaire les sujets de prière que vous aimeriez qu'on partage avec vous. N'hésitez pas aussi de nous faire part des incompréhensions de certains versets bibliques afin que nous puissions les étudier ensemble. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les lectures de la messe de ce dimanche 11 juin 2023. Lecture de la messe du dimanche 11 juin 2023. Première lecture. Dieu t'a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 8 versets 2 à 3 puis de 14 à 16. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert, le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté, il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur, allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne. Cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Psaume. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Psaume 147 versets 12 à 13 puis 14 à 15, puis 19 à 20. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Deuxième lecture. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 10 versets 16 à 17. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tout part à un seul pain. Parole du Seigneur. Séquence. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur. Par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges. Tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Seine, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons la voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre. Et la lumière, la nuit. Ce que fit le Christ à la Seine, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer. Hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voient un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent. Pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, vois, ils prennent pareillement. Quel résultat différent.
Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment, aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. Évangile. Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 6 versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux, « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans Jean 6, versets 51 à 58, Jésus enseigne à ses disciples et à la foule la signification profonde de sa personne et de son sacrifice. Voici un résumé de ce passage. Jésus déclare, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 51. Les auditeurs de Jésus sont déconcertés par ces paroles et se demandent comment il peut donner sa chair à manger. Jésus poursuit en expliquant, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Jean 6, verset 53. Jésus explique que son corps et son sang représentent le sacrifice qu'il offrira sur la croix pour le salut de l'humanité. Il invite les disciples à participer à ce mystère par la foi. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Jean 6, versets 54 à 55. Cette déclaration suscite une certaine controverse parmi ceux qui écoutent Jésus, mais il réaffirme la vérité de ses paroles. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Jean 6, verset 56. Jésus conclut en expliquant que le pain vivant qu'il offre n'est pas comme le pain matériel qui est consommé et qui satisfait temporairement la faim. Son pain vivant nourrit l'âme et offre la vie éternelle. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6, verset 58. Chers frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Jean met en avant l'importance de la communion spirituelle avec Jésus et de l'acceptation de son sacrifice rédempteur. Jésus présente son corps et son sang comme le moyen par lequel les croyants peuvent trouver la vie éternelle en lui. Il nous invite à une relation intime avec lui, où nous recevons sa grâce et son salut par la foi. Loué soit Jésus. Bon dimanche à tous sous la protection du précieux sang de Jésus.